I guess I should be enjoying myself. You don't know me. I know. But you should. I mean, you will. But I know you. You're Nick Hartley, ace photographer. I had to improvise. I hope I haven't overexposed any of your film. What happened to your clothes? I used your shower. You don't have anything better than this stuff for me to put on, do you? Try this. Thank you. Incidentally, I was the one who put that reggae tape on. I hope you like it. You have somewhere in the neighborhood of 1 minute to tell me what you're doing here. I'd hate to have to call the police. Why would you do that? I haven't stolen anything, have I? I don't know. Have you? I mean, I have to inventory my cameras to find out. Nick, you were 5 years old when you got your first camera. 30 seconds. You took it to bed with you every night. Let's stop playing This Is Your Life. Who the hell are you and what are you doing here? I'm here because Dylan's coming. I'm here to meet him. What? Well, that's a big step, Ted, and a smart one. But listen, you should stay in town, man. I don't want you going anywhere. No, you don't have to find anybody. You should do what I tell you. Tell him to come home. Eden says to come home. Good. All right, thanks for calling, and give me another call when you get back. Okay, bye. Wait, what were you let me Ted? talk to him? Excuse-moi, je ne savais pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Que Christy et lui avaient décidé de dire toute la vérité. Que tout ça était en fait un accident et qu'il m'expliquerait à son retour. Mais Laken l'a plaqué, il ne sait pas où elle est, il est allé la chercher. C'est Laken qui est arrivé à le convaincre? Oui, certainement. Or, ce qu'ils font maintenant, c'est voir ce qui s'est réellement passé, aller voir le procureur et lui demander de relever les accusations contre Ted. Je suis contente qu'il ait changé d'avis. Tu vas pouvoir l'aider, j'espère. Je vais faire tout mon possible et tu le sais. Oui, je le sais. Tu es merveilleux. Et tu n'es pas mal non plus, tu sais. Dommage que tu aies ce terrible défaut. Quel terrible défaut? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de ton nom, Eden Capwell, c'est joli, c'est vrai, mais tu ne crois pas que Eden Castillo, c'est encore mieux, ça sonne beaucoup mieux, non? Et que penses-tu d'Eden Capwell Castillo? Avec un trait d'union ou pas? Je n'en sais rien, il va falloir que j'y réfléchisse. Tu peux réfléchir, mais réfléchis vite, c'est d'accord? Oui. Très. Tu sais, j'ai repensé à des tas de choses ces temps-ci et je me suis aperçue qu'il y en a certaines que je saisis mieux qu'avant. Oui, quel genre? Des choses comme le monde, ma propre destinée. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je cherchais désespérément un moyen de te redonner espoir. C'est grâce à toi si je suis devenue une femme heureuse. Eh bien, tant mieux. Je n'ai plus que deux choses qui me préoccupent maintenant, la santé de papa et la négociation avec Mason. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Mason doit rester en dehors des affaires Capwell. Parce que sinon, il ne va nous créer que des problèmes. Avant de m'endormir, je dois faire ma prière. Rien de spécial à demander? Non. Toutes mes prières ont été exaucées. Oh, Gina, pas ce soir, je vous l'ai dit. On verra ça plus tard. Demain. Channing, je viens te dire bonsoir. Et te dire que j'espère que tu es plus heureux que moi. Je ne me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Tout le monde m'attaque dans cette maison. Toute la famille est contre moi. Tu t'en fiches certainement, hein? Tu dois penser que je l'ai bien cherché. Mais c'est faux. Je n'ai vraiment pas mérité qu'on me traite de cette façon. Mais ça va changer. Tout va changer maintenant parce que Mason est de retour. Et je suis sûre qu'il va s'occuper de moi et qu'il va m'aider à défendre mes propres intérêts. Channing, je me demande si tu m'entends. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je l'espère vraiment. Je veux que tu connaisses la vérité.
Je veux que tu saches ce que j'éprouve pour Mason. J'aime Mason. Je l'aime plus que je ne t'ai jamais aimé. J'espère que tu le comprends. Tu as découvert que Mason était mon amant. Mais t'es-tu demandé s'il n'était pas l'amour de ma vie? Je ne voulais pas que ça arrive, je ne le voulais pas. Mais c'est comme ça. J'aimerais passer la soirée sur le bateau ce soir, mais... Bon, si tu veux. Je ne sais pas si je peux, à cause de papa. Je me demande s'il peut rester seul. Écoute, il reçoit les meilleurs soins, il bénéficie d'un matériel perfectionné. Tu l'as vu toi-même, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ce n'est pas en restant à ses côtés jour et nuit qu'il va guérir plus vite. Je ne veux pas qu'il ait l'impression qu'on l'abandonne. Mais il ne peut pas penser ça. Il sait que tu l'aimes et il sait à quel point tu te bats pour lui. J'espère que tu dis vrai. Oui, je dis vrai. Demande-toi combien de fois je me suis déjà trompé. Je dirais que ça t'arrive tout le temps, mais... Je n'ai pas fait d'erreur depuis le jour où j'ai pris ma douche avec mes chaussettes. Non, vraiment. Et ça date de quand? De ce matin. Mais ça ne recommencera pas si tu passes la nuit avec moi. Je te le promets. En plus, ce soir, c'est une soirée importante pour moi. Oh. Ouais. Mais j'aimerais terminer quelque chose que j'avais commencé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un rapport avec la façon dont je me suis fait mal à la chambre. Je veux bien t'aider à terminer le travail. C'est vrai. Oui. Et si on s'y mettait dès maintenant, qu'est-ce que t'en dis? Es-tu amoureuse? Regarde-toi. Oh, Channing, dans quelle étrange situation sommes-nous? Être amoureuse de Mason? En étant mariée avec toi? Et j'ai l'intention de le rester. Tu crois qu'il aimera mes boucles d'oreilles? Oh, j'en sais rien. La seule chose qui me redonne, au fond, un petit peu d'espoir, c'est de savoir que tu détestes Sophia encore plus que tu me détestes moi. Je sais que ce que je t'ai fait pour t'empêcher de signer les papiers du divorce est ce qui a probablement dû provoquer ton attaque. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Je ne te le laisserai pas. Je ne me sens pas coupable du tout. Oh non, pas après tout ce que tu m'as fait. Et je pense sincèrement que j'ai plus le droit d'être ici que Sophia. Et je pense avoir le droit, étant ta femme, de profiter de ton argent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me laisser tomber. J'espère vraiment que tu comprends ce que je te dis. Je voulais que tu saches ce que je ressens. Que faites-vous là? Ça me semble plutôt clair. Je parle à Channing. Où est l'infirmière? Elle fait une pause. Je n'aime pas vous savoir seule avec mon père. Ah oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance. Et s'il est capable de comprendre que vous êtes là, il n'est sûrement pas ravi. Il ne s'en rend pas compte et de toute façon, j'ai le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi. Il s'apprêtait à vous mettre dehors, à divorcer, avant que ces papiers disparaissent mystérieusement. Et tout le monde le sait dans la famille. Ils ne savent rien du tout, Eden. Votre père m'aime. Il ne m'aimait pas au début, mais il a appris à m'aimer. Apprendre à aimer Gina. Je me demande où on donne de telles leçons. Dans un coin perdu, quelque part dans le monde. Vous savez, le problème, c'est que personne ne m'a donné ma chance. Mais de tous, c'est vous la plus cruelle. C'est exact, je l'avoue. Maintenant, faites ce que je vous dis et partez d'ici. Laissez-moi tranquille. Je vous laisserai tranquille si vous laissez mon père tranquille. Et je ne veux pas qu'on se dispute comme ça, devant lui, dans cette chambre.
J'espérais que vous aviez plus de respect pour lui que ça. Vous prétendez l'aimer, mais vous ne veillez pas sur lui. Mais si, je veille sur lui. Alors pourquoi vous vous acharnez comme ça? Il ne voudrait pas de vous ici, penché sur son lit, à vous entendre vous plaindre du traitement qu'on vous inflige. S'il le pouvait, ça fait longtemps qu'il vous aurait mis Non, dehors. c'est faux. S'il n'a pas signé cette demande de divorce, c'est parce que il ne veut pas me perdre. Et s'il n'avait pas eu cette attaque, nous serions toujours ensemble. Il n'a pas signé ses papiers, c'est vrai, et je crois que vous y êtes pour quelque chose. Vous l'avez piégé d'une façon ou d'une autre. Je voulais seulement lui dire combien j'étais navrée de ce qui est arrivé. Et que je lui expliquerai tout quand il ira mieux. Je lui expliquerai tout. Mais pour le moment, Eden, je vais continuer à me battre pour rester dans cette maison. Je suis encore sa femme. Vous perdrez. Vous n'avez aucun pouvoir, et Mason n'est même pas là pour vous défendre. On verra bien, Eden. Oui, on verra bien, et on verra même dès demain, au cours du conseil d'administration des entreprises Capwell, parce que vous serez autorisé à être là et à regarder, mais vous n'aurez aucun mot à dire. Vous avez raison. Sans Mason, je serais incapable de faire quoi que ce soit. En effet, vous n'arriverez à rien. On dirait bien que c'est vous qui allez gagner encore une fois. Mais les choses peuvent changer très rapidement. Mason? Mason? Mais vous êtes folle. Vous savez peut-être des choses sur moi, mais il est impossible que mon frère vienne me voir maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il vient de commencer sa dernière année de médecine à la faculté. D'ailleurs, je viens juste de recevoir une lettre de la Jamaïque. Oh, une lettre. Et que vous dit-il dans cette lettre? Elle doit être quelque part par là. C'était pour me prévenir que son inscription n'était pas encore payée. Et comment vous avez connu Dylan? Oh, on est devenus amis il y a quelque temps. Des amis intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, il m'a jamais parlé de vous. La voilà. Cher Nicolas, le moment des inscriptions est venu. Je sais bien que je ne te fais signe que pour ça, mais comment veux-tu que j'aie le temps de t'écrire avec tout le travail que demandent mes examens? Au cas où tu l'aurais oublié, je vais commencer ma dernière année de médecine. Vous allez voir, vous allez tous être fiers de moi. Il ne me reste plus beaucoup de temps maintenant avant d'aller dévaliser les riches pour soigner les pauvres. J'espère que tout se passe bien à Santa Barbara. Il est possible que je commence à exercer là-bas quand le moment sera venu. Il n'existe aucune loi qui dit qu'un médecin n'a pas le droit d'être bronzé et en forme, si? En tout cas, je te souhaite bonne chance. Dylan. Vous voyez? Et il ne vous écrit que pour vous parler de ses études de médecine. J'ai justement terminé de rassembler l'argent aujourd'hui. Je vais pouvoir le lui envoyer et je m'apprêtais à écrire l'enveloppe ce soir. L'année a été dure pour moi et j'avoue que je suis un peu fauché. Mais vous continuez à l'aider? Je lui ai fait la promesse qu'il suivrait ses études de médecine et je ferai tout pour l'aider. Pourquoi n'allez-vous pas vous habiller? Vous n'allez pas rester dans cette tenue. J'y vais. Où avez-vous connu Dylan? Dans les îles. Lesquelles? Les Canaries, à Hawaï? Aux Caraïbes. Je croyais qu'il vous en avait parlé. Une minute. C'est le chèque que j'ai envoyé à Dylan. Et vous lui avez volé? Est-ce que j'ai l'air d'une voleuse? Je ne dis pas ça. Je ne sais pas à quoi ressemble une voleuse toute nue. C'est une bonne question, à laquelle je ne saurais pas répondre. Oh. Tu devrais apprendre à fermer ta... Excusez-moi, je te croyais seul, c'était stupide de ma part. Je croyais être seul, moi aussi, Cruz. Eh bien, ça n'était pas important, je reviendrai une autre fois. Non, tu peux rester ici, plus on est de fous, plus on rit. Cruz, voici... Janice, voici Cruz. De la police. Oh, mon Dieu.
Souvenez-vous que Madame Capwell n'est pas autorisée à entrer dans cette pièce. Je ne veux pas qu'elle fatigue mon père. Oh, je ne savais pas, je croyais... Non, ça n'est pas grave, c'est son mari en effet, mais dès qu'il ira mieux, il demandera officiellement le divorce. Je vois. Vous voulez m'excuser? Bien sûr. Merci. Tu me fais tellement peine. Je sais que tu ne voulais pas finir comme ça. Si j'en ai à voir une attaque qui me laisse incapable de quoi que ce soit dans le commun, je veux que tu me promettes de ne pas me laisser souffrir. Je t'en prie, ne parle pas comme ça. Il faut voir les choses en face. Si le moment de prendre une grave décision arrive, il faut que tu connaisses mes souhaits. J'ai confiance en toi. Je veux que tu me promettes de ne pas laisser ces machines et tous ces tuyaux me maintenir en vie. Mais tu ne vas pas mourir. Promets-le-moi. Je ne veux pas que tu meurs. Promets-moi que tu le feras. Je te promets, papa, mais ça n'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Oh. C'est à Mason, ça? Mais alors, il est à la maison? Où est-il? Je parie qu'il est dans son ancienne chambre. Oh, Mason, vous êtes de retour. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Je vous attends depuis tellement longtemps. Écoute, je peux très bien en dire plus tard, si tu veux, quand tu auras fini cette séance de photos. Et qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'aimerais faire des photos. Nick est très fort à ce qu'il paraît. Je t'ai dit que tu pouvais rester. Pourquoi tiens-tu tellement à repartir? C'est pas du tout une séance de photos, mon vieux. Si tu veux savoir, Janice est ici parce qu'elle a rendez-vous avec mon frère. Un point, c'est tout. Quel est votre nom de famille? Harrison. Janice Harrison. Janice, je me présente Cruz Castillo. Je suis ravi de faire votre connaissance. Et voici Nick Hartley. Nick, voici Janice. Je l'ai trouvée dans mon appartement. Elle est entrée ici par effraction. Une amie de Dylan. Oui. Elle venait de prendre une douche quand je suis arrivé. Je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser vous expliquer tous les deux. Vous voulez m'excuser? Oui, alors là, avec plaisir. J'ai laissé mes vêtements dans la salle de bain. Je vais m'habiller là-bas. Elle rend toujours visite à demi-nu? Bien. Je passais juste pour te demander si Augusta t'avait embauché. Ah, oui. Ça y est. Bien. Et merci de m'avoir recommandé. Oh, c'est rien. Cruz. Hein? Écoute, je te demanderai aussi de ne rien dire de tout cela à Kelly, s'il te plaît. Je suis sûr qu'elle interpréterait la chose aussi mal que toi. Oh, vraiment, on se demande pourquoi. Mais tout bien réfléchi, peut-être que tu devrais lui dire, juste pour voir quelle sera sa réaction. Elle s'en moquera si ça se trouve. Ah non, je pense que ça lui fera quelque chose. Je crois qu'elle t'aime beaucoup. Tu crois vraiment? Ah oui, je crois, oui. Si c'est le cas, alors ne lui dis rien. Ah bon? Je ne tiens pas à me faire mal voir. Ouais, je te comprends. Bon, eh bien, je crois que je vais te laisser avec ta... Janice. Tu n'oublieras pas de me montrer les photos lorsqu'elles seront développées. Pourquoi ne m'aviez-vous pas prévenu que vous étiez là? Vous êtes réveillé? Mason! Réveillez-vous, répondez-moi. Mais réveillez-vous, Mason, j'ai des choses à vous dire. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Marie? Mason! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est justement ce que j'aimerais savoir. Oh non, je suis bête ou quoi?
Quoi? J'avais oublié que je vous avais donné la chambre de Mason et je ne lui avais pas dit. Et il a dû rentrer un petit peu ivre et il s'est couché sans même voir que vous étiez là. Écoutez, faites-le sortir du lit. Ah oui, tout de suite. Allez, Mason, réveillez-vous, c'est épouvantable. Oh, mais c'est vrai, mais vous êtes bonne sœur. J'étais bonne sœur et je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle à ça. Rien du tout. Je ne ris pas à cause de vous. Mason, allez, debout. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, réveillez-vous. Dans une minute, vous allez être extrêmement gêné. Qui est là? Qui êtes-vous? Ça n'est que nous. Gina? Oui. Marie? L'honneur de quelqu'un est en jeu ici. J'espère que vous n'avez pas profité de moi. Dans l'état où vous êtes? Vous avez un sacré toupet, je dormais ici et vous êtes venu vous coucher à côté de moi. C'est vrai? Vous deviez être absent pendant un petit moment, alors on a prêté votre chambre à Marie. Oh, alors je crois que je vous dois des excuses dans ce Oh non, c'est pas grave, restez dans votre chambre, moi je vais aller dormir ailleurs. Non, restez ici, c'est la chambre la plus proche de celle de chez Elle a nous. raison, je vous prête ma chambre pour ce soir. Je vais me montrer très galant et aller dormir dans une autre pièce. Oh, je suis profondément désolé de vous avoir causé autant d'ennuis. Vous aurez une lettre d'excuse de ma part dès demain matin. Oh non, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Non, écoutez, je préférerais que vous ne parliez de ça à personne. Je ne voudrais surtout pas qu'on dise que je vous ai manqué de respect. Je compte sur votre discrétion à toutes les deux. Sachez garder le secret. Ce que je me demande, c'est ce que vous faites là, Gina. Oh, eh bien, je suis venue dans votre chambre pour vous parler. J'espérais que vous ne dormiez pas encore. Maintenant, je ne dors plus. Alors, de quoi vouliez-vous me parler? D'affaires. Oui, d'affaires de famille. Il va y avoir une réunion pour les entreprises Capwell demain matin. Il faut parler de la stratégie qu'on va adopter. Il faut absolument qu'on sache comment on va aborder le problème. J'avais l'intention d'aller laver ça. Vous ferez ça plus tard. Pour l'instant, vous allez me parler de Dylan. Oh bon. Je l'ai connu non loin de Sainte-Croix, à environ une dizaine de mètres de fond. J'étais dans mon scaphandre et lui faisait de la plongée sous-marine. Je l'ai laissé respirer un peu de mon oxygène pour qu'il puisse rester dans l'eau un peu plus longtemps. Plus tard, il m'a dit qu'il faisait ses études de médecine en Jamaïque. Un jour, j'ai décidé de passer le voir et de lui faire une surprise. En fait, c'est moi qui ai été surprise. J'ai appris qu'il n'était pas à la faculté et cela depuis des années. Mais de quoi vous voulez parler? Oui, c'est vrai. J'ai même demandé qu'on vérifie les registres. Il s'était effectivement inscrit et avait suivi les cours pendant 3 semaines, mais ensuite il a laissé tomber et n'y est pas retourné depuis presque 3 ans. Non, il doit y avoir une erreur. Ils ont dû se tromper de nom ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Je sais qu'il suit régulièrement les cours. Non, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'une fois que j'ai su ça, je lui ai écrit au bureau de poste qu'il m'avait indiqué et je lui ai demandé une explication. Et après qu'il ait reçu ma lettre, il m'a écrit et m'a rappelé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Je crois qu'il est fier d'avoir été capable de se débrouiller tout seul. Mais s'il ne va pas à la faculté de médecine, alors qu'est-ce qu'il fait? Il voyage en Afrique. Quoi? Il possède un avion, il transporte des cargaisons, de la nourriture, des provisions jusqu'en Éthiopie. Et lorsqu'il ne transporte pas de nourriture, il transporte des touristes qui veulent visiter le pays. Et il fait ça depuis 3 ans? Je me suis saigné aux 4 veines pendant 3 ans pour mettre de l'argent de côté pour payer ses études, et lui, il s'en est servi pour s'offrir un avion alors qu'il était censé obtenir son diplôme de médecine, mais je vais le tuer! Il ne voulait pas que vous le découvriez, justement. Oh, je comprends qu'il ne veuille pas, parce qu'il sait très bien ce que je ferai. Vous savez par quoi je suis passé? J'ai accepté n'importe quel travail. J'ai été plongeur dans un restaurant et j'ai été photographe dans les mariages. L'année dernière, je me suis acheté une voiture qui avait déjà 320 000 kilomètres et je me suis senti coupable pendant des mois parce que j'avais dépensé de l'argent pour moi. Et dire que pendant tout ce temps-là, il m'a menti, mais je vais le tuer, je vous le garantis. Je crois que vous pourrez le faire bientôt parce que je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, il a de gros ennuis. Et il m'a dit qu'il allait venir ici pour vous voir. En venant ici, il ferait la seconde grave erreur de sa vie, croyez-moi. Je peux vous dire que ça serait stupide de sa part. Je vous promets que s'il vient ici, il va savoir ce que c'est que d'avoir des problèmes. Faites-moi confiance.
maison est pleine. Voilà le plus grand des hommes. Tu ne devrais pas t'en aller et me prêter ta chambre. Ce serait la première fois de notre vie qu'on partagerait quelque chose. Pourquoi pas? Oh, ça va mieux. C'est un peu comme si tu respirais une bonne bouffée de Chablis. Ça te fait sûrement beaucoup de bien, non? Tu es bien malade, n'est-ce pas? Mais tu as une santé de fer, papa. Nous, les jeunes, nous ne vivrons malheureusement pas aussi longtemps que toi. Mais sois soulagé. Je suis revenu pour rester. Je vais m'occuper des entreprises Capwell et je vais peut-être même mieux les diriger que tu ne l'as fait. Et pendant que j'en ai l'occasion, je vais m'arranger pour que, quand tu sortiras du coma, si jamais tu t'en sors, bien sûr, tu ne puisses plus m'expulser de la compagnie. Les entreprises Capwell et moi-même allons devenir, disons, synonymes. On sera comme inséparables, tu vois? Je suis aussi cruel que toi. Mais je suis plus astucieux que toi. Tu voulais simplement couvrir de gloire le nom des Capwell, un point, c'est tout. Mes ambitions sont plus grandes, plus nobles. Je veux te prouver que je suis capable de réussir et mieux que toi. Je crois pouvoir y arriver. En tout cas, personne ne peut m'empêcher d'essayer. Toi, repose-toi. Tu le peux maintenant. Seules peuvent se reposer les têtes qui ne portent pas la couronne. Je vais t'enlever une lourde charge. Et qui sait, je deviendrai peut-être un jour le fils que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais eu. Pourquoi n'en a-t-il parlé ni à moi, ni à la famille? Parce qu'il savait que vous seriez contre. En effet, ça, il me le paiera. Oui? Mais il vous a beaucoup parlé de moi, hein? Non, il m'a simplement dit qu'il était heureux de piloter. Il m'a expliqué qu'il avait changé de nom pour pouvoir prendre des leçons. Est-ce qu'il vous a dit aussi qu'il s'était emparé illégalement d'un avion et qu'il avait volé pendant des heures sans même avoir sa licence? J'arrive pas à le croire. On pensait tous qu'il allait être un bon médecin. À l'école, il a toujours été très bon en biologie, en chimie. On était tellement fiers de lui. Eh oui, c'est dommage, oui. Qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? J'ai bien l'impression que Dylan se trompe en venant chercher de l'aide auprès de vous. Mais il se trompe, en effet. Il faut que je vous avoue tout. Dylan ne m'a pas dit qu'il avait des problèmes, mais qu'il était en danger. C'est complètement différent, alors. À sa voix, ça avait plutôt l'air sérieux. Je me fais énormément de soucis pour lui, croyez-moi. C'est possible, mais en tout cas, moi, je ne peux pas me faire de soucis pour un frère qui s'est fichu de moi comme ça pendant 3 ans. Écoutez, vous allez me laisser un numéro de téléphone où il pourra vous joindre. Il y a autre chose aussi. Voilà, j'espérais pouvoir rester ici jusqu'à son arrivée. Hein? Pas question. Dylan m'a dit que j'étais peut-être en danger, moi aussi. Quoi? Je n'ai pas bien compris. Il m'a seulement dit de me cacher. Je pensais pouvoir rester là ce soir et chercher un autre endroit à partir de demain. Non. Non, il n'en est pas question. Bien, je comprends. Et où est-ce que vous allez aller? Oh, je n'en sais rien. Peut-être sur la plage, elle a l'air agréable. Vous pensez pouvoir m'attendrir avec une réponse comme celle-là? Alors maintenant, écoutez-moi bien. Je ne demande rien à personne. Si je suis ici, c'est simplement parce que je veux aider Dylan, et non parce que j'ai envie de me faire inviter. Très bien. Vous pouvez rester ici. Mais je vous préviens, demain matin, vous partirez.
moi. Mason? Tiens, Eden, je trouve que tu fais ton tour de garde bien tard ce matin. Ne t'occupe pas de moi. Explique-moi ce que tu fais ici. Marie, je tenais à vous dire que je suis vraiment navrée pour l'incident qui s'est produit tout à l'heure. Je vous prie de nous excuser. Oh, c'est pas grave. Bon, mais je vais vous laisser dormir maintenant. Je vais aller voir Mason et veiller à ce qu'il ne vous dérange plus. Vous vous occupez énormément de lui. Mais il est de mon devoir de m'occuper de tous les enfants Capwell très sérieusement. Oh, vous devriez fermer la porte à clé pour ne pas risquer d'être dérangé. Bonne idée. Bonne nuit. Que fais-tu ici et pourquoi portes-tu la robe de chambre de papa? J'ai oublié d'apporter la mienne. Je ne sais pas si tu as compris, mais tu n'es plus désiré dans cette maison. Plus désiré dans ma propre maison? Tu sais ce qu'a dit papa? Je crois que tu ferais mieux de retourner chez toi. N'y compte pas, Eden. Cette fois, je suis venu pour rester définitivement et il va falloir que tu t'y fasses. Je veux de nouveau vivre au sein de ma famille, vois-tu? J'espère seulement que tu n'y vois pas d'inconvénient. Ça me dérange de vivre auprès de toi, Mason, et de Gina. J'estime que ce que vous avez fait est tout simplement dégoûtant. Et je ne veux plus vous voir ici. Je suis désolé de te décevoir, mais je viens d'avoir une longue discussion avec papa et il m'a donné la permission de rester aussi longtemps que je le voudrais. Tais-toi. Ne plaisante pas avec ça. Tu es vraiment stupide. C'est ta faute. Tu as toujours pris les choses trop sérieusement. Il faut que tu apprennes à rire. Pas avec des choses comme ça. Oh, Mason, vous voilà. Ça fait un moment que je vous cherche partout. Vous saviez qu'il était là? Vous aviez arrangé ça tous les deux, hein? Où l'avez-vous trouvé? Et il est revenu tout seul. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, tous les deux, vous avez décidé de vous imposer. Ça ne durera pas très longtemps. Nous verrons ce qui se passera demain après le conseil d'administration dont je vous ai parlé. Mason va y assister. J'ignore combien de clowns tu vas amener avec toi, mais ça ne t'apportera rien. Tu sais, Eden, oui, je n'aime pas en arriver là, mais je vais être obligé de te remettre à ta place. Papa a été trop faible avec toi, tu as pris de mauvaises habitudes. Tu vas voir ce dont je suis capable si tu continues à m'énerver. Oh, de mauvaise humeur. Tu sais, si ça ne tenait qu'à moi, tu n'aurais pas ton mot à dire dans le domaine des affaires et tu ne serais pas ici. Vous entendez la façon dont elle me parle? J'aurais pensé que cette école européenne lui aurait appris les bonnes manières et l'aurait rendue un peu plus raffinée. Tu ne parles pas bien pour une jeune fille. Il va falloir corriger ça. Oh, s'il vous plaît, Mason, je peux lui donner une leçon? Je ne crois pas que vous soyez apte à donner des leçons de quoi que ce soit, à part pour apprendre à tromper son mari. Oh, c'est sûrement l'un de vos amants qui passe vous voir. Elle est toujours aussi aimable. Je suis contente que vous soyez revenu. Laissez dire. Bonjour, tu es prête? Vas-y, oh, je ne peux pas partir maintenant. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mason est rentré. Il a bu, comme d'habitude. Oh, je proteste. Ça fait un moment que j'ai récupéré. Vous pouvez sortir, ne vous inquiétez pas pour moi, je crois que je vais me coucher ici. Mason, je ne veux pas discuter de ça maintenant, mais tu t'en iras d'ici demain. Bonsoir Eden, bonsoir Cruz, bonsoir, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente nuit. Pour ma part, je retourne à mes rêves. Eddie, tu ne vas pas rester avec un barjot pareil, tu ferais mieux de venir à la maison passer la nuit. Oui, je crois que c'est une excellente idée après tout. Allons-nous-en d'ici. Je n'ai encore jamais fait l'amour dans une fontaine, remplie ou vide. Oh, Gina, non, je ne voudrais pas vous décevoir, mais j'ai un horrible mal de tête. Je m'en doutais. Je suis navré. C'est pas grave. Vous m'avez redonné l'espoir et la force. Je vous aime. Cette maison ressemble de plus en plus à un asile. Mason rentre complètement ivre. Il ne peut même plus dire deux mots Essaie sensés. de te calmer un peu. Tu n'as pas cessé de me parler de Mason depuis qu'on est Mais parti. cette histoire me tracasse. Gina pense qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut de lui. Ils vont me mettre des bâtons dans les roues. Ils peuvent bloquer tout ce que je fais. Il vaut mieux que je laisse Mason s'occuper du contrôle de la compagnie. Tu sais à qui Mason a toujours voulu ressembler? À qui? À Channing. C'est son rêve. Et le cauchemar de tout le monde. Il veut diriger la famille, diriger les affaires. Il va avoir le contrôle de tout. Et rien ne l'arrêtera tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Il arrivera peut-être à rouler les autres, mais pas moi. Gina, vous ne le pensez pas? Je crois que c'est vous qui avez trop bu cette fois. Non, je n'ai pas bu.
Vous savez, une fontaine vide, c'est comme un volcan éteint. Non, ce n'est pas l'endroit idéal pour passer la nuit. Bien alors, allons dans ma chambre. Non, ah non. Non, ça nous a conduit à avoir de gros problèmes. Alors ne recommençons pas, s'il vous plaît. Vous dormirez sur le canapé? Non. Non, je veux dormir ici, un point, c'est tout. J'ai toujours rêvé de dormir dans cette fontaine. C'est l'occasion ou jamais. Papa me le défendait quand j'étais tout petit. Écoutez, Mason, il est trop tard pour retourner en enfance et faire les choses que vous n'avez pas pu faire avant. Il faut qu'on parle de demain. Pas ce soir. Nous avons un lourd combat sur les bras. Il faut rester sur nos gardes. Je connais Eden. Elle va nous jouer de sales tours, croyez-moi. Nous sommes tous des commandos Capwell entraînés à une lutte à mort et prêts à se battre jusqu'au bout. Je sais que c'est votre sœur, mais je n'aurai aucune pitié pour elle. Il s'agit d'une lutte à mort, en effet, et celui qui survivra pourra diriger les entreprises Capwell. Et il faut que ce soit nous. Nous sommes là, Gina. Mason, ce n'est pas le moment de dormir. Il faut mettre au point une stratégie pour demain. Demain matin, nous n'aurons pas le temps. Réveillez-vous. Allez. Vous savez, si j'avais de la chance, vous seriez la grande Catherine, ce qui m'aurait permis de dormir tranquillement. Très bien. Mettons au point une stratégie. Il ne laissera pas tomber. Mason veut tous nous rouler. Il est prêt à faire n'importe quoi. Il n'a aucune morale. Écoute, ça fait au moins 20 minutes que tu n'arrêtes pas de parler de Mason. C'est vrai. Excuse-moi. Je ne devrais pas m'en faire comme ça, je sais, mais je ne veux pas que mon père se fasse avoir. Tu veux bien me rendre un service? Arrêtez de parler? Non, non, c'est pas ça. Quoi? Non, tu vois, cette échelle, je vais te la tenir pendant que toi, tu vas monter me chercher quelque chose là-haut, d'accord? Ça n'est pas comme ça que tu t'étais blessé. Si, mais le bateau avait basculé violemment. Je pense qu'une énorme vague avait dû cogner la coque, ce qui l'a déséquilibré. Qu'y a-t-il là-haut qui vaille la peine de se blesser? Juste ta bague de fiançailles. À cause de laquelle, si tu te souviens bien, je me suis fait mal non seulement à la jambe, mais aussi au bras. Tu peux y aller pour moi? J'en serais ravie. Embrasse-moi. Tu sais, si j'avais été là, tu ne serais pas tombé. Tu le sais ça, n'est-ce pas? Ouais, je le sais. Tu n'es pas galant. Tu ne devrais pas me laisser y aller. Ouais, je le sais, j'irai bien, mais... Attrape ça. Oui, la prochaine fois. Et tu ne devrais pas me laisser fouiller dans tes affaires. Mais où tu l'as mise? Ah, ça y est. Je crois que je l'ai. C'est ça? Regarde-la. Bon, alors attention, maintenant, je vais essayer de t'aider à descendre. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, moi, je t'aide à descendre. Tiens. Je veux que tu la portes. Je ne peux pas, Cruz. Si, tu le peux. Écoute, je ne crois pas que tu choisisses le moment idéal pour faire nos fiançailles. Et pourquoi ça? Ça prouverait un manque de sensibilité à l'égard de mon père. Et je ne veux pas qu'on puisse dire que je cherche à être heureuse pendant que mon père est en train de mourir. Je ne voudrais pas regretter mes fiançailles et avoir un sentiment de culpabilité. Écoute, tu oublies que c'est ton père qui nous pousse à nous marier. On était prêts à attendre et c'est lui qui veut qu'on le fasse maintenant. C'était avant. Que dirais-tu si on se fiançait en secret? On n'a pas forcément besoin de faire une cérémonie, mais je t'aime. Mais passionnément. Et je veux que les gens le sachent. Et s'ils voient que tu portes une bague à ton doigt, ils comprendront sans que tu aies besoin de clamer que tu m'aimes. Et que je t'aime aussi. Si tu présentes des choses comme ça, comment puis-je refuser? Oh, c'est difficile. Alors mets-la. Et un jour, bientôt d'ailleurs, nous cesserons une fois pour toutes de faire les choses en cachette. Et nous montrerons à tous combien nous nous aimons. Tu sais, j'ai peur qu'une fois mariée avec toi, tu penses que la partie est gagnée et que tu n'essaies plus de me séduire. J'aurai toujours besoin de te séduire. Tu es sûr qu'une fois mariée, tu ne vas pas te lasser de moi? Ça ne tient qu'à toi, débrouille-toi pour que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais très bien ce que tu dois faire. Des choses comme ça? Par exemple. Mais je t'avertis,
Et une fois que le cheval est sorti du corral, rien ne peut plus l'arrêter. L'expérience m'a appris que lorsqu'on veut quelque chose, il faut se battre jusqu'à ce qu'on l'obtienne. C'est ce qu'il faut que vous fassiez demain, Mason. Vous savez ce que vous voulez, alors battez-vous pour l'avoir. Je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de conseils. Faites-moi confiance, je suis aussi décidé que vous à gagner. Mais pour l'instant, j'aurais surtout besoin d'une aspirine et d'un verre d'eau, sinon je risque de ne pas être en forme demain pour affronter le combat. Je vais vous apporter ça tout de suite. Merci. Marie? Attendez une minute. Je crois que je vous dois des excuses. Je sais que j'ai dû vous faire terriblement peur, mais j'ignorais qu'il y avait quelqu'un dans cette chambre et encore plus dans ce lit. Vous n'avez pas à vous excuser. J'avoue que je suis extrêmement gêné. Ce qui est pire, c'est que je ne me souviens de rien. S'est-il passé quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, j'espère que j'ai su bien me conduire. Mais ça m'ennuierait beaucoup d'apprendre que je me suis laissé aller à des choses pas très convenables parce que j'étais complètement ivre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé de spécial. Je ne sais pas si je suis content ou déçu. Vous portez toujours des pyjamas? Ici seulement. Au cas où je serais mis à la porte en pleine nuit. Ah. Bonne nuit. Bonne nuit, Marie. Mais de qui est ce baiser? Comme ça, je saurais que je n'ai pas rêvé en me réveillant.